Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana no. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni ponani. Shalom, shalom, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous sommes encore très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans votre tranche de temps d'édification avec la structure ATK Édification et votre serviteur que nous sommes, que Dieu vous fasse du bien. Nous allons encore continuer avec notre série d'enseignements sur le chrétien et le deuil. Dieu est en train de nous faire du bien. Dieu est en train de nous faire comprendre beaucoup de choses. La fois dernière, nous étions dans notre cinquième grand point dans lequel nous étions en train de parler en quelque sorte sur de pratiques à éviter pendant le deuil. On en a évoqué 4, je ne veux pas revenir là-dessus. Si vous nous avez raté, revenez juste à la précédente vidéo, que ce soit sur YouTube, notre chaîne YouTube Aristoni TV, ou que ce soit sur la chaîne Metanoia sur les sites, vous pouvez tout retrouver. Alors pour cette tranche, j'aimerais aborder le 6e grand point. Et dans ce 6e grand point, je vais, par la grâce de Dieu, essayer d'aborder un certain nombre de choses. Je l'ai intitulé « Autres pratiques, bons ou mauvais ». Donc ici, je vais commencer à prendre certaines pratiques que nous avons l'habitude de voir ou de constater ou de faire pendant les deuils, mais en le mettant en parallèle avec la parole de Dieu, pour nous faire voir si c'est une bonne chose ou une mauvaise, si c'est une pratique à accomplir ou à ne pas accomplir. Précédemment, nous étions particulièrement que dans le pratique à ne pas accomplir. Maintenant, là, nous sommes dans des pratiques qu'on peut ou ne pas accomplir, mais tout dépend de motivation et comment est-ce que nous allons le voir du point de vue biblique ensemble. Alors, on peut évoluer. Quelle est cette première pratique que j'aimerais que nous puissions voir aujourd'hui? C'est celle-ci. La levée du deuil au 40e jour après l'enterrement. C'est vraiment de ça que j'aimerais que nous puissions parler. Ici chez nous, surtout en RDC de manière particulière, lorsqu'on enterre un mort, 40e jour après, nous avons l'habitude d'organiser comme une cérémonie de levée officielle de deuil. Et vous allez voir que dans certaines religions, cela peut être accompagné par des cultes ou de rituels ecclésiastiques. Mais même sur le plan traditionnel, il existe parfois des rituels qui sont accomplis pendant ces 40e jours, au fait, ou ces 40 jours après l'enterrement d'un mort. Et en termes de rituels, je maîtrise un peu mieux ou je connais un peu mieux ce qui se passe dans mon pays, la RDC. Il y a plusieurs choses parfois que les gens font. Vous allez voir, on peut prévoir un bain rituel qui peut être ou l'aspersion d'eau ou de plantes pour chasser des mauvais esprits ou des esprits de mort. Il y a des pratiques comme ça que l'on fait par exemple pendant ces 40e jour après le deuil. Il y en a d'autres qui font des hommages familiales. Il y en a d'autres qui préparent un repas d'ensemble. Il y en a d'autres qui versent même une boisson sur le sol pour honorer le mort. Il y en a d'autres qui lavent les habits du défunt pour pouvoir, en se disant qu'ils ferment la porte pour la mort. Dans d'autres cultures, on peut même couper, on rase la femme, on rase la tête de la veuve, ainsi de suite. Il y a plusieurs pratiques comme ça qui sont parfois accomplies et réalisées lors du 40e jour après l'enterrement d'un mort. Et dans ces pratiques, j'ai essayé d'évoquer un peu l'angle religieux également, les aspects ancestrales, ainsi de suite. Alors ici, j'aimerais qu'ensemble, que nous puissions voir les motivations de cette pratique.
qu'est-ce qui motive effectivement cette pratique de pouvoir organiser quelque chose ou de manière solennelle lever le deuil le 40e jour après la mort d'un proche. Il y a d'abord, je ne suis pas dans la Bible, il y a d'abord l'idée selon laquelle les gens ont, en se disant que c'est le 40e jour que le mort, l'âme du défunt, va effectivement se séparer ou sera véritablement séparé des vivants. Il y a des croyances ancestrales dans ce sens et il y a même ce qui rattache cela à la religion en croyant au fait que c'est lorsqu'on arrive au 40e jour que l'âme du défunt va effectivement se séparer des vivants. Mais une autre motivation que les gens ont, c'est en se servant par exemple de la portée biblique du nombre 40. Parce que le nombre 40 dans la parole de Dieu, c'est un nombre aussi pertinent qui marque souvent un temps de préparation, d'épreuve, de purification ou de transition. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir par exemple que dans Genèse chapitre 7, verset 17, lorsqu'il y délige, c'était pendant 40 jours sur la terre. Nous avons le chiffre 40 qui revient. Lorsque vous êtes dans Nombre chapitre 14, le verset 13 à 34, vous allez vous rendre compte que les enfants d'Israël ont marché 40 années dans le désert avant de pouvoir accéder à la terre promise. Donc, 40 années de transition. Lorsque vous lisez Exode chapitre 24, verset 18, vous allez vous rendre compte que Moïse a demeuré sur la montagne de l'Éternel pendant 40 jours et 40 nuits. Il était là sur la montagne de l'Éternel. Il y avait une transformation qui devait se faire. 40 jours. Vous allez vous rendre compte aussi, par exemple, dans 1 Roi chapitre 19, le verset 8, la Bible nous fait voir qu'Élie, après avoir mangé la nourriture qui lui était apportée par l'ange, qu'est-ce qui s'est passé? Il marcha pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Lorsque vous êtes dans la Nouvelle Alliance, Jésus, dans Matthieu chapitre 4, verset 2, Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Le nombre 40 revient. Lorsque vous regardez Actes chapitre 1, verset 3, vous allez vous rendre compte également que lorsque Jésus fut ressuscité, entre le jour de la résurrection et le jour où il fut monté vers le Père, il y avait également 40 jours. Donc, dans la parole de Dieu, le nombre 40 a comme une portée particulière, au fait. Une portée particulière qu'a ces nombres 40 dans la parole de Dieu. C'est ce qui fait parfois que les gens ont, sur le plan religieux, comme cette motivation-là, en se disant, bon, ces nombres signifieraient la transition, ça signifierait la période intermédiaire. Et alors, se servant de cela, on s'est dit, bon, ok, c'est un temps de purification, un temps de preuve, c'est que l'âme du défunt va se séparer effectivement de vivant le 40e jour. Ça fait partie des éléments qui motivent en fait les gens parfois à faire cette cérémonie solennelle de clôture ou de levée des deuils le 40e jour après l'enterrement. Mais il y a une autre motivation qui est liée aux habitudes, c'est-à-dire liée aux us et coutumes, c'est-à-dire on s'est habitué dans notre contexte, on s'est habitué dans notre culture, lorsque nous avons deuil et que nous enterrons quelqu'un, nous venons nous retrouver encore 40e jour après l'avoir enterré pour lever officiellement le deuil. Donc là, ce sont un peu les quelques motivations que je voulais vous présenter par rapport à cette pratique de lever officiel de deuil les 40e jours et de tout ce qui peut accompagner cela comme pratique. Mais ce qui m'intéresse de plus en vous parlant de cette activité, en vous parlant de ces choses, c'est de savoir quel peut être le point de vue biblique. Qu'en pense la Bible? Qu'en pense la Bible? 1. N'oubliez pas que si nous avons l'habitude parfois de faire la levée de deuil le 40e jour après l'enterrement, c'est un fait culturel.
Ça, c'est la première des choses qu'on doit retenir. C'est un fait culturel, c'est lié à la culture. Vous pouvez aller auprès d'autres peuples, ça peut être plus de jours que ça, tout comme ça peut être moins de jours que ça. Deuxième chose que j'aimerais nous dire, c'est que ce n'est pas une imposition biblique. Ce n'est pas une imposition biblique, car Dieu n'a pas fixé la durée de deuil. À moins que vous m'apportez un texte particulier, j'ai lu la parole de Dieu, je n'ai pas trouvé quelque part où Dieu dit que si vous avez deuil, vous devez les faire pendant 4 jours, 10 jours, 30, ainsi de suite. Je n'ai pas vu. Lorsque vous regardez l'Ancienne Alliance, vous allez vous rendre compte que plusieurs deuils sont mentionnés. Par exemple, dans Genèse chapitre 50, le verset 1 à 5, on est en train de nous parler du deuil de Jacob. Comment est-ce que Joseph avait organisé les choses. Pour qu'on puisse l'embaumer, ça a pris pratiquement 40 jours. Et son deuil a été organisé comme en 2 phases. Et puis, quand ils ont voulu aller là où ils devaient l'enterrer selon les instructions qu'il avait laissées, la Bible déclare que dans les Genèse chapitre 10, qu'on a organisé un grand deuil pendant 7 jours. Lorsque Moïse est mort, la Bible nous fait voir clairement que son deuil a été organisé pendant 30 jours. Vous pouvez le voir dans Deutéronome chapitre 34, le verset 8. Et plus loin même, s'agissant du mort d'Aaron, on a également pleuré pendant 30 jours. Nombre chapitre 20, verset 29, lorsque Aaron était mort, il a été pleuré pendant 30 jours. Donc, la Bible n'a pas fixé, ou Dieu n'a pas fixé, le nombre de jours pour lesquels ou pendant lesquels nous devons mener notre deuil. Ça, c'est la deuxième chose que je veux. Premièrement, j'ai dit que cette pratique de l'effet officiel de deuil les 45 jours est d'abord culturelle. Et deuxièmement, je viens de nous dire que la Bible n'a pas fixé une durée ou le nombre de jours pour organiser un deuil. Troisième chose que j'aimerais nous dire, c'est que la Bible ne confirme pas non plus le fait que c'est au 40e jour que l'âme d'un mort se sépare de manière définitive avec le vivant. La Bible ne le dit pas, cette séparation-là. Vous allez trouver par exemple des gens qui croient à cela, qui croient au fait que c'est au 40e jour qu'il y a une réelle séparation entre l'âme du mort, l'âme du défunt et nous, les vivants. Mais quand je consulte la parole de Dieu, je ne le vois pas. Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 9, verset 27, la Bible nous fait voir qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois et après quoi vient le jugement. On ne donne pas le nombre de jours, mais on est en train de nous faire voir que lorsque un homme meurt, ce qu'il attend, c'est le jugement. Et lorsque vous lisez 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 8, la Bible déclare « Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Quand l'apôtre Paul est en train d'en parler ici, disant quitter ce corps, ça passe par la mort. Mais il ne met pas en exergue comme une période d'attente au fait. D'attente après d'être mort. Non, non. Pour mieux comprendre ça, on peut revenir sur le passage qu'on a évoqué dans le précédent numéro. Lorsque vous regardez Luc chapitre 22 à 23, le pauvre Lazare qui était mort, à sa mort, il s'est retrouvé dans les seins d'Abraham, dans le séjour de mort. Et le mauvais riche s'est retrouvé dans les séjours de mort, mais dans un lieu de tourment. Donc, ce n'est pas comme s'il y avait une transition qui devait se faire en termes de nombre de jours. Non, quand il est mort, il était encore sur la terre, son âme était en train de tourner dans les environs, et ainsi de suite, jusqu'au 40e jour, et c'est là qu'il est effectivement parti. Non, non, nous ne voyons pas la Bible présenter les choses de cette façon-là. Un autre texte qui vient renforcer ce que nous sommes en train de dire, c'est le texte de Luc chapitre 23, verset 43. Lorsque Jésus était à la croix avec les deux voleurs, vous connaissez ce qui s'est les deux voleurs, bien sûr, parce que lui n'était pas voleur. Vous connaissez bien ce qui s'est passé avec le voleur qui avait reconnu Christ comme étant une bonne personne, comme étant le Fils de Dieu, comme étant serviteur de Dieu très haut. Jésus lui répondit, « Je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » On était en train de les tuer, on était en train de tuer Jésus, on était en train de crucifier aussi ces deux voleurs. Et Christ, connaissant cela, il a dit aux voleurs, « Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. » Il a dit aujourd'hui, il n'a pas menti.
Dans sa divinité, il savait que c'était possible. Et nous comprenons par là que lorsque quelqu'un meurt, ce n'est pas qu'il y a comme une période de transition, une période d'attente quelconque avant de pouvoir déterminer son sort ou avant qu'il puisse rejoindre vraiment l'endroit où Dieu a prévu que le mort puisse aller. Donc cette conception selon laquelle l'âme effectivement l'âme du défunt se sépare effectivement le 40e jour. Personnellement, je ne l'ai pas vu dans la parole de Dieu. Je ne sais pas approuver cela compte tenu de la parole de Dieu. 4, on s'est posé la question de savoir, mais est-ce une mauvaise chose de clôturer ou de faire de tenir cette cérémonie solennelle de lever des deuils le 40e jour? Est-ce une bonne chose ou est-ce une mauvaise chose? Si vous m'aviez bien suivi, j'ai essayé d'établir de l'équilibre dans ce que je viens de dire. Et pour répondre à cette question, je peux vous dire, le problème n'est pas le fait de pouvoir lever officiellement le deuil pendant ou après ou le 40e jour, après la mort ou après l'enterrement du défunt. S'il faut répondre d'un point de vue biblique, ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est plutôt en faisant votre levée des deuils le 40e jour, après enterrement du défunt, quelles sont les pratiques que vous mettez en exergue? Quelles sont les croyances que vous avez? Qu'est-ce que vous mettez en avant comme pratique? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est ça le problème. Si vous allez vers des pratiques qui n'honorent pas Dieu, de pratiques qui déshonorent Dieu, ça deviendrait une mauvaise chose. Mais si vous n'irez pas vers des pratiques qui ne sont pas contradictoires à la parole, si vous n'irez pas vers les pratiques contradictoires à la parole de Dieu, la Bible ne va pas vous l'interdire. Et si votre conception de choses n'est pas contraire à la parole, vous voyez, avec ce que j'ai évoqué, par exemple, la conception selon laquelle l'âme du défunt se sépare véritablement de vivant les 40e jours. Si c'est dans cette optique-là, non, ça sera une mauvaise pratique. Donc, tout dépend de pratiques que vous allez mettre en exergue. C'est ce qui peut permettre de dire que faire les choses de cette manière, le 40e jour après l'enterrement du défunt, est une mauvaise chose ou est une bonne chose. Parce que le chrétien a cette responsabilité de pouvoir honorer Dieu dans ce qu'il fait. Le chrétien a la responsabilité d'honorer Dieu dans ses pratiques. Et c'est comme ça que le Seigneur nous appelle à voir les choses. Comme je vous avais dit qu'on va essayer de voir deux pratiques ensemble aujourd'hui. Il y a une autre chose, ce que nous constatons, quand il y a deuil, les gens ont l'habitude de passer nuit au deuil. Et parfois, avant l'enterrement, à la veille, on organise même ce qu'on appelle veillée mortuaire. Est-ce que le chrétien devrait faire les choses de cette manière? Est-ce que les chrétiens devraient refuser de faire les choses de cette manière? On peut en parler. Au fil des années, on s'est rendu compte que ces pratiques ont pris de plus en plus de l'ampleur dans nos sociétés. Et en Afrique, dans le monde et plusieurs autres endroits, pendant la période de deuil, les gens passent nuit au lieu du deuil. Et certains organisent même de cultes, de prières. Mais par rapport au fait de passer nuit au deuil ou organiser une veillée mortuaire, j'en parle parce que vous trouverez d'autres confessions religieuses être pour et vous trouverez d'autres confessions religieuses être contre. Et chacun essaye de donner de raisons. Et j'aimerais qu'avec l'aide de Dieu, que nous puissions ensemble voir cet aspect de choses. Avec l'aide de Dieu, que nous puissions ensemble essayer de voir si ces pratiques sont bonnes ou ces pratiques sont mauvaises. Et laissez-moi
l'expliquer en termes de points. 1. Passer nuit au deuil ou organiser de veillées mortuaires. Premièrement, ce sont des pratiques culturelles. Ce sont des habitudes que les gens ont bâties. C'est lié à des cultures. Dire que ce ne sont pas des pratiques imposées non plus par la Bible. Et ces pratiques, objet d'interdiction encore par la Bible. Une chose est sûre, c'est que depuis les temps de la Bible, les temps où Dieu est en train de commencer à se révéler aux hommes, l'organisation de deuil touchait de plus en plus à la culture et aux habitudes du peuple. Mais Dieu, formant sa nation, il voulait à ce que les choses qui ne lui rendent pas gloire soient mises de côté. C'est comme ça que ça a été avec la formation de la nation d'Israël. Alors, laissez-moi vous dire la troisième chose, c'est que la Bible, ou Dieu par la Bible, a interdit aux croyants d'aller vers les excès. Dieu, par la Bible, a interdit aux croyants d'aller vers les excès. Lorsque vous lisez des Corinthiens chapitre 6, le verset 14 à 18, la Bible nous fait voir clairement que nous ne devrons pas nous mettre avec les fidèles. Quel rapport y a-t-il entre justice et iniquité, lumière et ténèbres? Nous devons sortir du milieu d'eux. Parce que nous sommes appelés à être le temple de l'Éternel et non le temple des idoles. Donc, Dieu, dans la Bible, bien sûr, ne veut pas que son peuple puisse aller vers des excès. Mais il veut que son peuple puisse être ou se conserver dans sa parole. Et la même chose, vous allez le voir dans 1 Corinthiens 4 et 6. L'apôtre en parlait avec l'idée qui est exprimée de dire aux croyants de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc, Dieu ne veut pas que nous puissions aller vers les excès. C'est pour dire que ce n'est pas parce que les pratiques sont culturelles et sont liées à nos habitudes que le croyant, que les enfants de Dieu doivent automatiquement le faire ou les accomplir ou le réaliser. Non, ce n'est pas ça. Nous avons la responsabilité en tant qu'enfants de Dieu de veiller pour ne pas tomber dans les excès. Nous avons de la responsabilité de veiller pour ne pas aller dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ça, c'est notre responsabilité. Alors, 4, j'aimerais nous dire que ces pratiques, c'est-à-dire le pratique selon lequel, lorsque nous passons par les temps de deuil, nous devons passer nuit au lieu du deuil, ou à la veille, nous devons organiser une veillée mortuaire. Ces pratiques, en soi, ne sont pas mauvaises. Mais ces pratiques peuvent devenir mauvaises. Et c'est dans quel contexte? C'est lorsque c'est fait dans le but et des croyances suivants. Si nous nous disons que pendant le deuil, nous devons passer nuit ou organiser des veillées mortuaires, veiller avant que nous puissions enterrer le mort, si c'est en ayant comme croyance ou en ayant comme idée que nous devons accompagner le mort pour que son esprit puisse trouver le repos, en ces moments-là, ces pratiques deviendront mauvaises. Si dans notre esprit, nous devons faire ces pratiques parce que ça va nous permettre d'éloigner les esprits mauvais pendant la nuit, ces pratiques deviendront mauvaises. Si nous livrons à ces pratiques en se disant que si nous veillons pendant la nuit, nous chasserons les esprits des morts de ne plus nous affecter. Là, ces pratiques deviendront mauvaises. Ces pratiques peuvent encore devenir mauvaises lorsque nous faisons des rituels
traditionnel qui déshonore Dieu. On s'est dit, bon, ok, on va passer une nuit au deuil ou soit on va organiser une veillée mortuaire. Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette nuit? Si c'est pour se livrer à des rituels traditionnels qui rendent gloire à d'autres dieux, qui rendent gloire à des idoles, en ces moments-là, ces pratiques deviendront mauvaises. Donc, vous comprenez que le problème n'est pas passer une nuit au deuil ou organiser une veillée mortuaire, mais le problème, c'est que on passe une nuit au deuil avec quelle conception? On organise la veillée mortuaire avec quelle conception? Et c'est pour faire quoi? Si à ces questions, nous ne dérangeons pas la parole de Dieu, ça veut dire que ces pratiques ne sont pas mauvaises. Je crois que quelqu'un a compris quelque chose de ce qu'on a dit aujourd'hui, s'agissant de ces pratiques. Premièrement, on a vu la levée officielle de deuil les 40e jour. Et deuxièmement, les 40e jour après l'enterrement du défunt. Et deuxièmement, nous venons de voir le fait d'organiser des veillées mortuaires ou de passer une nuit dans le deuil. De passer une nuit ou de veiller pendant la période de deuil. Donc, le plus important, ce sont des conceptions que nous avons et de pratiques que nous allons mettre en exergue. Si ça ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu, il n'y a aucun souci. Mais si ça nous expose à des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu et dans notre conception et dans ce que nous allons faire, en ces moments-là, ça devient mauvais. Alors que Dieu vous bénisse, vous qui avez pris soin de suivre par la grâce de Dieu. À la fois prochaine, nous allons voir encore d'autres pratiques, essayer de le mettre en parallèle avec la parole de Dieu et avoir de l'orientation et de la lumière. Merci, que Dieu vous bénisse, on se retrouve très prochainement. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana langate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni po